Le musée océanographique poursuit sa politique d'offres culturelles de premier plan. Après Damien Hirst, après Mark Dion ou Mark Gwynne, pour ne citer qu'eux, à partir du 24 mars, le Temple de la Mer accueillera une nouvelle grande exposition qui vient d'être officiellement présentée à Paris, à l'ambassade d'Australie. Tabanaba, c'est son titre, mettra en lumière le talent et la créativité des communautés aborigènes, mais aussi, plus généralement, des populations de l'Océanie. 50 artistes, des artistes aborigènes australiens vont être au cœur de cette exposition. C'est la plus grande exposition de ce type jamais présentée en Europe. Et elle a bien sûr le support total du gouvernement australien. Et je suis certain que ce sera ce que l'on a coutume d'appeler un blockbuster. On attend plus de 600 000 visiteurs d'ici la fin de l'été à Monaco. Pour que cet ambitieux projet voie le jour, l'ambassadeur d'Australie en France et à Monaco a octroyé une aide très importante. Vous savez, nous faisons ces expositions dans un but politique. Et donc le but, c'est de faire réfléchir, de développer des liens. Mais aussi, nous avons besoin de ce soutien pour apporter du financement à ces expositions. Et là, le soutien du gouvernement australien, des entreprises australiennes, des particuliers australiens est tout à fait exceptionnel. Nous avons d'ores et déjà levé plus de 1,3 million d'euros de financement pour cette exposition. Et donc il y a vraiment une vague de soutien, une vague tout à fait exceptionnelle qui s'est mise en marche pour permettre la réalisation de cette exposition. L'exposition Tabanaba s'articulera autour de 3 grandes parties confiées chacune à un commissaire différent. La première partie portera sur les relations culturelles que les peuples du Pacifique entretiennent avec la mer. La deuxième se basera sur une sélection de peintures aborigènes contemporaines. Et la troisième partie présentera des installations monumentales d'artistes aborigènes. J'ai travaillé avec différentes communautés aborigènes et insulaires du détroit de Torres pour réaliser un volet d'exposition qui s'appelle Australie, la défense des océans, au cœur de l'art des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres. C'est effectivement une problématique importante pour ces communautés du nord-est de l'Australie que la préservation de l'environnement, et notamment l'environnement marin. Oui, il y a en toile de fond ce message environnemental parce qu'effectivement, ils utilisent en quelque sorte les traces de pollution pour en faire de l'art. Absolument. Toute la problématique de l'exposition repose justement sur les problèmes liés à la pollution, aux filets de pêche dérivants, à la disparition d'espaces marins pris par la pollution et par l'utilisation qu'en est faite des hommes. Donc oui, c'est effectivement l'utilisation à la fois des filets de pêche pour réaliser des œuvres monumentales, des représentations de crabes gigantesques qui vont évoquer justement tout le problème de l'alimentation, ou encore les bagous qui parlent de la tradition, de la transmission de la tradition. Et pour ceux qui s'interrogeraient sur le sens du titre Tabanaba donné à cette nouvelle exposition au musée océanographique, eh bien il s'agit d'une chanson enfantine traditionnelle des populations du détroit de Torres, près de la côte nord de l'Australie.